sommes à Marseille, dans le sud de la France. Il est 19h30 et une course-poursuite terrible vient de s'engager pour le major Stéphane Le Garec et le colonel Jacques Blanchesauce. Tourne. Allez, go. Allez, prends. Dégage, oh putain, dégage. Attention. 59 pour 45, on arrive là. Parle-leur, s'il te plaît. 59, on est là, on arrive. 59, oui, on vient d'arriver là. Bonjour, merci de patienter quelques instants. Y a pas de patienté là, il vous reste des croustilles chèvres. Oui. Putain. Deux boîtes de croustilles, 2 boîtes de 9. Pour les sauces, je vous mets quoi? Toutes, mettez toutes les sauces. Et un cornet vanille. Ah, on n'a plus cornet. Merde, putain. J'en voulais une aussi. C'est bon, ils ont les croustilles. J'ai le Sunday par contre, si vous voulez, mais il en faut pas encore. Et quel Sunday, je conduis là. Bon, laisse avec les croustilles chèvres, glace. Putain. Ah. Eh ben, Heureusement qu'on n'était pas une intervention, hein. contrôle qualité. Ah, je les ai fait cuire exprès pour vous. C'est gentil. On va régaler le bureau grâce à vous. Allez, bonne journée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Même si on est formé pour ça, c'est toujours des moments de stress. Ah, des moments, on arrive à 21h10, il reste plus que des jalapenos, chef. Dégueulasse. Ouais, bien reçu, Centrale. On est en train de monter le barrage pour les retours soirées. Débrouillez-vous, les gars. Ok, bien reçu. Ben, on vous tient au courant si on a plus d'infos à ce sujet. Steph, tu penses pas qu'un jour il faudra leur dire qu'elle sature à la radio? On comprend rien. Ah, mais moi non plus, je comprends rien. Ça fait 8 ans, je réponds un peu au hasard et je tombe juste. C'est incroyable. Le problème avec les pauses déjeuner, c'est qu'ils ne prévoient jamais la deuxième pause. Pour la sieste. Eh oui, pour la sieste. Je suis mort. Je suis mort. Si on doit courir derrière quelqu'un, je peux pas y aller. Hein. Mais bien dans une heure, on reprend dans une heure. Excusez-moi, elle est où la bibliothèque? Et comment tu veux qu'on le sache, nous? Mais je sais pas, c'est votre métier de renseigner les gens. Et celle-là, c'est son métier, celle-là. Tu crois qu'on a que ça à faire de jouer aux dominettes, nous? Il y a des gens, ils ont sérieusement besoin de nous. Bon, Steph, c'est bon. T'es bravo, hein. Tu as bien été réactif, hein. Non mais oh, attends, merde, la bibliothèque. Pour empêcher les fêtards trop éméchés de rentrer sous le feu des radars, notre brigade surentraînée organise régulièrement des barrages filtrants et rivalise d'ingéniosité. Ben en fait, on a posté un collègue en civil un peu plus loin là-haut qui nous signale toutes les infractions. Pas de ceinture, téléphone au volant, plaque immatriculée 75. Et puis nous, on n'a plus qu'à les cueillir. Hein. Oh. Je me le mets sur le côté. Monsieur, bonjour. Coupez le contact, s'il vous plaît. Cet automobiliste a fait preuve d'inattention et il va en faire les frais. Monsieur, gendarmerie terrestre, sédentaire et mobile. Veuillez présenter les documents nécessaires à la conduite d'un véhicule. Alors, permis de conduire, carte grise, récépissé, ainsi que accusé de réception. Ticket restaurant, RIB, tout y quoi. Il failli oublier. Je comprends pas, j'ai rien fait. Contresens. Vous étiez à contresens. Hein? Vous l'avez pas vu, mon collègue posté un peu plus bas là-bas. Hein? Bien joué, Steph, bravo. Bien joué, Steph. Steph, c'est bon, c'est intercepté? Ben écoute, je suis avec Steph, interception. Merci, Steph. De rien, merci, Steph. Eh ben, bravo à toi, Steph. Qui déconne. Bien joué, Steph. De rien, Steph. C'est marrant parce qu'à la brigade, je me suis aperçu qu'on s'appelait tous Steph. 90%. Alors que ça fait quand même 14 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, mais c'est fou. Et quand je me rappelle quand t'es arrivé, t'as dit, mais Steph, oh, mais il t'a pas arrêté, oh, Steph putain, on a pris quoi, c'est Steph là. Allez, contresens, ligne blanche. Veuillez, s'il vous plaît, monsieur, signer votre procès verbal juste avec votre doigt, c'est tactile. J'utilisais des méthodes, ça me rappelle vraiment une sombre époque. Attendez, vous attendez quoi par là, monsieur? Ben, c'est une expression, ça veut dire. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Enfin, c'est une expression qui veut dire que. À peine une époque sombre de notre histoire. Mais c'est quoi? Quelle époque? Je dirais 39-45 par exemple. On vous demande pas une fourchette approximative, on vous demande une date précise. Vous êtes arrêté au collège ou c'est comment? Allez, l'outrage, ça c'est facile. Sécurisez-moi les lieux. On le sort. Bravo Stéphane, ça part en outrage. C'est le programme de 4ème, vous savez même pas. Tu continues, mais c'est pas vrai. Bien, Steph. Carte les jambes. Fais-lui écarter les jambes. Vous considérez cela comme un outrage? Ah non, mais là, c'est de l'espionnage. Hein. De l'espionnage industriel. Hein. Apparemment, cet individu serait des choses sur nous, comme quoi nous avons arrêté l'école avant le collège. Pour ma part, j'ai arrêté en 5ème. Hein. Tranquille, Steph, doucement. Filme pas, viens. Doucement. Je continue derrière, tranquille. Mais lui, il pense. Vous savez, messieurs, quand on a une personne très sensible et surtout... Ouais, voilà. Cet homme devra passer la nuit au poste et écopera de 5000 € d'amende. Les faits qui lui sont reprochés, propagande intellectuelle sur la voie publique et exhibitionnisme de connaissances historiques sur personnes vulnérables. La nuit est tombée sur Marseille et les contrôles routiers se poursuivent pour nos deux compères. Quand soudain... Pardon, excusez-moi. Oh, monsieur, vous êtes en train de marcher sur les zébras, venez là. Je cherche le pute. Excusez-moi, monsieur, on comprend pas ce que vous dites. Vous pouvez articuler un minimum? Je cherche le pute.
Les tarpins, je veux me faire sucer. Monsieur, vous êtes en France ici. Hein? On parle français. Vous parlez français, monsieur? Apagnon, quoi couper. On travaille là. Nous sommes les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Vous allez prendre la première à droite, la troisième intersection. Deuxième. Vous allez arriver sur un rond-point, tu vas voir un Algi. Vous demandez Sylvie, 30 €. Elle vous fait la totale. Bonne soirée, monsieur. Circulez. Catherine ou celles qui sont disponibles. Hein. Circulez. J'ai déconné, Steph. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'inflation. Je lui dis 30 €, mec. Non, c'est... Mais tu y es pas, ça fait longtemps que tu parlais, toi. Arrête tes conneries, hein. La meilleure, c'est la jeune. Mais non, c'est la jeune ukrainienne qui vient d'arriver, Fada. Mais là, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'à cette heure-ci, généralement, on va rencontrer des individus complètement éméchés qui prennent le volant et en débit du bon sens. Généralement, on rencontre des automobilistes ébréchés hein, qui prennent le volant à bon sens du dépit. Mais les gendarmes ne croient pas si bien dire. Au même moment, à la vue du barrage, cette voiture blanche tente de faire demi-tour. Step pour le garage terminé. Ouais, c'est le garage que je t'ai entendu, Steph, il se passe quoi? Une voiture blanche qui a tenté de fuir arrive sur secteur. Il est vers où, là? Là, elle avance. Elle recule. Elle avance. Elle pile. Elle avance. Elle recule. Elle avance. Elle recule. Il est complètement mort. Hop, 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 qu'est-ce que vous faites? C'est bon, bien. Là, tout doux. Oh, c'est fini, c'est fini. Gendarmerie terrestre, bonsoir. Veuillez couper les clés du volant, s'il vous plaît. Messieurs, dames, vous n'essayez pas de nous fausser compagnie par hasard? Je veux tester la marche arrière. Hein? Tester la marche arrière. De quoi? Pas compris. Il testait la marche arrière. Ah, bah écoutez. Bonne route à vous, hein. Prenez soin de vous et faites attention. Jacques, le contrôle. Putain, merde, à chaque Mais fois non. je me fais avoir. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool avant de prendre le volant? Non, il a pas bu, monsieur police. Eh oh, madame, nous sommes la gendarmerie nationale, hein. On n'est pas des Des pérodactyles. Des pérodactyles. Allez, dis n'importe quoi, sort du bar là. Vous mentez à la gendarmerie, madame? Eh, vous savez que c'est répréhensible de mentir aux hommes de pouvoir, hein? Oh Vous non, saviez ça? on va aller en prison? Vous comptez me mettre des menottes? Déjà, faute avouée, faute à moitié embarquée. Allez, messieurs, dames, bonne soirée et attention sur la route, hein? Non, Jacques, le contrôle. Putain, à chaque fois je me fais avoir, tu as vu? Moitié Eh non, embarqué, il mais- reste l'autre moitié. Vous allez me faire le plaisir, monsieur, de souffler dans cette éthylicomètre. Vous allez prendre votre inspiration et souffler pendant 10 secondes en continu. Prenez votre respiration. Et Non, oh, non, monsieur, oh, on n'a pas là. demandé de le téter, c'est pas l'heure de l'apéro là, hein? Faut souffler dedans, souffler. On explique. Allez, maintenant, on y va, soufflez. Souffle. Non, vous allez recommencer. Bah ouais, c'est votre truc qui marche pas, c'est pas moi, ma foi. Oh, monsieur, jouez pas au con parce que vous savez très bien qu'on va gagner. Et champion d'Europe. Vous recommencez. Vous pouvez souffler dedans. Allez-y, soufflez, sans arrêt. Non, dans la... Oh, là. En continu, Mais c'est de la merde votre truc. Faut faire comme ça, bébert, comme ça. Regardez, je sais faire. Voilà. Bravo. Eh ben voilà. Eh ben c'est négatif, magnifique. Comme ça, votre femme va prendre le volant. Ah ben non, mais moi j'ai pas le permis, je l'ai raté 9 fois. Putain, mais tu peux pas te taire, c'est pas Non mais possible. bébert, il faut pas mentir à la gendarmerie parce que c'est l'autorité. Mais écoutez madame, nous ce qui nous intéresse, c'est que votre mari ne reprenne pas le volant. Ça, c'est les consignes qu'on a reçues. Le reste... Nous, on s'en fout, ouais, on n'est pas là pour ça. Hein. Ah, si je dois pas prendre le volant, alors c'est bon, on a qu'à faire ça. Allez, hop, elle a les mains sur le volant, ben c'est voilà, bon, c'est c'est nickel. impeccable. Voilà, Bien sûr, tu voilà, tournes monsieur, le volant, dame. je gère la vitesse. Demandez pas tant, monsieur. Donc, ce qu'on va faire, bonne route à vous, faites attention. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Sois messieurs, gentil. gentil, Faites, gentil. attention, à droite, à droite, à droite. La droite, est-ce que c'est la main qui écrit ou c'est l'autre? Quand les choses se font avec bonne intelligence, tout le monde est satisfait. On pense que notre métier, c'est la répression, mais avec un peu de dialogue, on évite encore un drame. Ouais, faites attention, Allez, bonne soirée. soyez prudents. Oh. Ça va. Mais notre équipe d'ange gardien n'est pas au bout de ses surprises. Un appel. Il arrive, immatriculé. Il arrive vers nous, doucement, tout feu éteint. Eh, t'es con encore, Steph? Comment tu veux que je le vois terminer? Tu es trop beau, tu es. Non, toi, Cette voiture qui arrive sur eux, phare éteint, va chambouler toutes les certitudes acquises par nos deux héros au cours de leur brillante carrière. Bonsoir, monsieur. Veuillez couper le moteur ainsi que les phares, s'il vous plaît. Les phares, pas besoin, il est venu sans le monsieur là. Bonsoir messieurs, quel bon vent vous amène? Vous rouliez sur une route dite de nuit, Oui. sans phare, et ça c'est formellement interdit par le code civil de la route. Oh le coquinou!
bon, mais c'est pour ça que j'avais aucune visibilité sur l'autoroute en fait. Quoi, vous arrivez d'où comme ça, monsieur? De Lyon, 300 km à l'aveugle, je crois que je tiens un record là. Et c'est un miracle que vous soyez en vie parce que là, vous devez avoir un ange gardien dans le véhicule, c'est pas possible. Que vous avez mis en danger personne, hein, monsieur? Je crois que j'ai entendu quand même un gros choc à l'avant, à hauteur de Montélimar. Oh putain. Ah ouais, oh putain, ça a marqué là, ouais. À 130 sur l'autoroute, l'animal n'a pas dû souffrir, hein. Quoique, tant mieux. Hein. Je crois que je m'en rappelle que c'était pas sur l'autoroute en fait, c'était en sortant d'une aire de repos, juste au niveau de la zone de stationnement des cars scolaires. Allez monsieur, maintenant vous allez sortir du véhicule et pas de geste brusque. Ouvrez la portière. Attends, pour le camion. Et oui, mais si tu arrives pas à sortir, Bougez pas, monsieur. Vous avez consommé de l'alcool ce soir, monsieur? Absolument pas. Eh ben c'est ce qu'on va vérifier de suite avec l'éthylicomètre. Top, maintenant, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Excellent. 1,45 par litre d'air expiré. Oh l'enculé. C'est bien ça. Soit 2,9 grammes d'alcool par litre de sang, ce qui est 10 fois supérieur à la limite autorisée. Ah ben là c'est retrait de permis immédiat monsieur. De suite là, monsieur. Vous qui êtes des professionnels, on dirait pas en vrai? Ah, c'est pas mal, montre votre. 1,45 par litre d'air là, c'est bien alors ça? C'est 4 bouteilles de vodka, monsieur. moins. Et pourquoi vous nous dites que vous avez rien bu? Oh, des pupilles. Non mais parce que vous m'avez demandé si j'avais bu ce soir. Et ce soir j'ai rien bu. Mais alors cet après-midi je me suis mis, mais alors chiffon. Et vous avez fait une palmade, vous avez pris de la drogue. Je touche pas à ces trucs-là. Hein. Allez, on va le savoir dessus. Tu me sors le test s'il te plaît, Jacques. Nous allons procéder à un test salivaire muni de 4 traits. Que le premier trait, cannabis, deuxième trait, cocaïne, troisième trait, méthamphétamine, quatrième trait, vaccin Covid. Monsieur, oui. On va procéder au test salivaire. Oui, avec plaisir. Donc ce que nous allons faire, vous allez ouvrir grand la bouche. Oui. Et voilà, mais impeccable. Donc là, la tige témoin est trempée dans le liquide amniotique. Ah ben là, c'est formel, c'est héroïne. Héroïne. Ah ben ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, je croyais que vous alliez dire cocaïne, parce que là, ça aurait été faux. Mais c'est vraiment de l'héroïne. On a dit qu'on ne touchait pas à ça, monsieur. Non, j'ai dit que je touchais pas à ça, parce qu'en fait, c'est ma dealeuse qui me l'injecte, parce que moi, j'ai la phobie des aiguilles. Eh ben, on va passer en garde à vue de 12 heures déjà pour commencer. Hein? Qui t'a dit là, hein? Vous allez pouvoir lui demander tous les renseignements vous-même, parce qu'elle est dans le coffre. Je me suis rendu compte qu'elle coupait la cam avec du Red Bull, la connasse. Donc là, je l'ai foutu dans le coffre et je l'ai amené au Cap Canaille, là, pour la jeter. Mets-toi à terre! À terre! Mets-toi à terre! Mets-toi-y! Mets-toi à terre! Mets-toi à terre! Mets-toi à terre! Mets-toi! Tu l'as mis un jour? Mets-toi à terre! T'appelles Radio Fé. T'appelles Steph. On t'a dit de pas bouger. Bougez pas, on t'a dit. Bouge pas! Mais réponds-moi à Steph. Réponds-moi à Steph. Réponds-moi à Steph. Coucou mon beau, c'est Sylvie. Montre-moi ta grosse matraque. C'est les aléas du direct, hein. Ouais, le garec pour Steph. En interpellant ce forcené, les gendarmes ont sans doute évité le pire. Des héros du quotidien qui refusent pourtant les honneurs. On a un sens de l'observation beaucoup plus développé et beaucoup plus aigu que la moyenne, ce qui nous permet de sortir notre épingle du jeu. Il faut savoir qu'aucun gendarme ne ressemble à un autre gendarme. Ok. La parole. C'est ça qui fait notre force. Chacun est authentique. L'authenticité. Eh ben, merci Steph. Hein. Merci bien, Steph. Hein Rentre bien, Steph. Bonne soirée, Steph. Merci. Mardi, viens pas avec Steph hein, de la compta. Y a pas de problème. Merci, Steph. Merci, Steph. Embrasse, Steph. Merci encore. Hein. Bon séjour. Ciao, ciao. En trombe, Steph. Merde. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la brigade de nuit de la gendarmerie de Marseille. L'arrestation du forcené leur aura valu les félicitations de leur hiérarchie. Ouais, mais c'est vrai que quand ça se passe bien, hein, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts. Si avec des Stéphane Le Garac et des Jacques Blanchesauce, les concitoyens ils se sentiraient davantage assurés. Mais malheureusement, on ne peut pas être partout. Hein. Et tiens, regarde, le corps d'une femme découvert dans le coffre d'une voiture, dans une fourrière, morte d'asphyxie. T'imagines l'asphyxie, tu sais? On ne veut pas critiquer les collègues. Si tout le monde avait le même sens d'observation que nous, on serait au chômage. Ah, ça c'est sûr. Messieurs, dames, bonne soirée. Faites attention à vous. Sur la route, hein. J'ai faim. On arrive, on se dirige vers le snack. Hein. Supplément frites pour Steph. Oh oui, mon beau gendarme. Abonne-toi, fils de pute!